Il y a une partie qui nous a pris carrément les timers pour toute la période du confinement. Et il y en a d'autres qui nous ont dit, écoute, si les hôtels en Israël sont bloqués, trouve-nous des hôtels à l'étranger. Le Corona, il nous a fait vraiment sortir de nos limites avec, bien sûr, la nouvelle destination en vogue, Dubaï. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. On va essayer d'aller voyager, voilà. Puisque vous le savez, les hôtels, certains hôtels en tout cas, ont réouvert, les Zimmerim également. Donc on s'est dit que ce serait sympathique de donner la parole à des francophones qui se sont lancés en plein Corona dans un challenge touristique. Et elle s'appelle Dalia Curiel. Elle est avec son frère. Je crois que son frère aussi est en ligne. Ils ont décidé tous les deux de se lancer dans une nouvelle aventure professionnelle. Bonjour Dalia Curiel. Bonjour Cathy. Alors ravie de vous retrouver. Donc vous avez décidé, alors que les agences de tourisme ferment, alors que les hôtels sont un peu en berne, en tout cas pour certains d'entre eux, de vous lancer malgré tout dans le tourisme. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, en fait, avec le premier confinement, moi, j'avais une formation professionnelle complètement différente. Mon frère aussi, mes frères, on est trois sur le projet de Booker. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le premier confinement, moi, j'ai été mis en khalat. Mes frères qui faisaient des cartes SIM et un autre des locations de voitures, on s'est retrouvés un petit peu à zéro parce que il y avait plus rien, tout a été fermé. Et mon frère gérait un Zimmer à Tibériade. Et donc aussi, les gens ne savaient pas quoi faire, venir, pas venir. Et donc tout s'est arrêté également au niveau de tout ça. Et puis finalement, vers la fin du premier confinement, il y a eu un engouement pour les Zimmer. Tout le monde a voulu retourner ou tout le monde a voulu passer même une partie du Séguer en confinement en Zimmer, pardon. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu beaucoup de demandes et il a été contacté par plusieurs les Zimmerim qui avaient besoin d'aide au niveau de la gestion. Et c'est comme ça qu'en fait a commencé l'aventure de Booker. Il a commencé 1 Zimmer, 2 Zimmer, 3 Zimmer, 4 Zimmer et ça a commencé c'est devenu assez. Il y a eu un véritable engouement. Et moi étant en khalat et mon frère également avec la carte SIM tout seul, il a dit écoutez venez m'aider parce qu'il y a toute une partie commerciale à faire. Et venez, on se lance dans tout ça. Mais comment, quel rapport ? T'inquiète pas, viens avec moi, tu vas voir, ça va marcher. J'ai besoin de toute façon, ça n'arrête pas. Et voilà comment on a commencé. Donc votre projet s'appelle Booker Online parce qu'il n'y a pas de bureau, tout se fait online, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, tout se fait online. Voilà. On n'a même pas besoin de se rencontrer, les photos et tout se fait. Vous envoyez les photos, j'imagine. Alors on fait tout par Zoom ou par téléphone. On mise bien sûr sur le côté personnel de la déprestation, on est en ligne, on suit nos clients, on les appelle. Alors ça, c'est pour toute la partie de Zimmer qui a, bien sûr, en été, ça a été, vu que les gens quasiment ne sortaient pas du pays, donc au niveau des Zimmer, ça a explosé. On avait plus de 35 Zimmer à gérer. Ça a été explosif, c'était génial même, je vais vous dire. Et ça veut dire que ce sont des patrons arrive et patatras. C'est des patrons de Zimmerim qui vous donnent leur chambre, leur endroit, on va dire, en location, en gérance. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les Zimmer ne peuvent pas gérer et sur place et la partie commerciale et partie clientèle. Donc en fait, là, nous, on s'est un petit peu démarqué et ils ont bien aimé notre service. Donc du coup, ils nous appellent et ils nous disent, voilà, nous, on a notre Zimmer, on gère toute la partie pratique sur place, ça se gère, un Zimmer sur place, c'est toute la partie entretien, il y a un masgan qui marche pas, le client, il lui manque un ci, un ça, et on peut pas être partout en même temps, en fait, et ils y arrivent pas. Donc, du coup, ils nous donnent toute cette partie à gérer, et c'est nous qui suivons le client du début jusqu'à la fin, et même sur place après on reste en contact, il y a besoin de quelque chose, on est là, enfin c'est tout un travail de coordination avec voilà, c'est très très important d'avoir une équipe avec qui on s'entend pour pouvoir donner les meilleures prestations aux clients. Alors Yossi Curiel, le frère de Dalia, est également en ligne, c'est avec lui que tout a commencé. Bonjour Yossi, est-ce que vous nous entendez ?
Oui, Bokatom. Voilà, alors ravi de vous accueillir également. Donc c'est un challenge en fait que vous vous êtes donné de vous lancer dans une activité que tout le monde dit sinistrée. Comment vous gérez ça, surtout avec le deuxième confinement? Est-ce que vous avez encore des demandes? Est-ce que vous avez rajouté d'autres services? Le challenge ne fait que commencer, voilà, pour tout vous dire. Parce que on continue là, après les timers, on passe dans le rayon hôtelier. Donc là, carrément, on va vraiment se jeter dans une, si vous voulez, dans une aventure a priori sans qu'une tête. Voilà. Il y a de la demande en fait. Si vous le faites, si vous proposez, vous allez proposer donc des chambres d'hôtel. Donc ça veut dire que vous avez des demandes, clairement. Oui, alors Yossi, juste regarde en fait ce qui se passe, Cathy, c'est que du coup avec les timers, comme on a été bloqué avec le premier confinement, on a eu plein de clients, parce qu'on a les clients qui reviennent. Ce qui est magnifique, c'est que les clients sont tellement contents du service qu'ils reviennent. Et donc du coup, ils ont voulu, ils nous ont dit, écoute Dalia, on est bloqué, on a besoin de faire Rosh Hashanah, c'est les vacances, on va pas rester bloqué. Il y a une partie qui nous a pris carrément les timers pour toute la période du confinement. Et il y en a d'autres qui nous ont dit, écoute, si les hôtels en Israël sont bloqués, trouve-nous des hôtels à l'étranger. Donc, du coup, on a trouvé une plateforme dans laquelle on propose tous les services hôteliers. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que on a placé nos clients dans des hôtels en Amérique, à Londres, en Grèce, tous les pays dans lesquels les clients pouvaient voyager. Il y en a beaucoup qui avaient de la double nationalité, donc c'était possible pour eux. Et donc, ce qui fait qu'en fait, on a bifurqué, on a rajouté, du coup, on a tellement aimé l'aventure des timers. On est passé sur le service hôtelier qu'on rajoute. Alors, c'est vraiment un super grand projet dans lequel on plonge la tête la première. Mais c'est très Edgari, on va dire, parce que il faut qu'on trouve sans arrêt des nouvelles formules. Le Corona, il nous a fait vraiment sortir de nos limites. On doit tout le temps trouver des nouvelles formules. Et là, on est sur les hôtels avec, bien sûr, la nouvelle destination en vogue, Dubaï, qui est vraiment la demande en ce moment de tout ce qui se passe. Donc en fait, vous êtes devenus des agents de voyage en ligne, mais est-ce qu'il ne faut pas des diplômes pour ce genre de choses? Est-ce que vous avez le droit de vendre des prestations comme ça sans être forcément professionnel, entre guillemets? Allez, vas-y, Yossi. C'est très important de noter la différence entre une agence de tourisme et une agence de voyage. Effectivement, vous faites bien de le souligner. On propose des services de tourisme. Tourisme, c'est-à-dire que c'est simplement vendre des deals, c'est simplement proposer nos services qu'un client aurait pu faire seul en ligne ou par n'importe quelle agence de voyage. Une agence de voyage, à la différence, elle propose, oui, c'est vrai, là, il faut des diplômes parce qu'elle propose d'autres services supplémentaires comme des guides touristiques, comme des circuits, des organisations de voyage un petit peu plus complexes. On n'en est pas là. Ce qu'on propose à l'heure qu'il est, en fait, si vous voulez, c'est la solution dans une situation de corona pour un client un peu perdu qui veut prendre des vacances, qui peut un jour partir à l'étranger, puis le lendemain finalement non. Donc on veut toujours avoir la solution, peu importe la situation. Alors, je pense à tous ceux qui ont, je pense à ceux qui ont des événements aujourd'hui, on peut plus se marier dans des salles à 250 personnes. Enfin, en tout cas, c'est plus tellement à l'heure du jour. Et puis, il y a aussi une prise de conscience dans la population. Ils ont envie de faire des choses un peu plus simples, plus petites, mais toujours dans des endroits agréables. Vous louez des villas pour ce genre de choses. C'est possible aussi de vous contacter pour organiser un événement? Oui, voilà, c'est ce qu'on a rajouté également. Donc, en fait, nous, dans Booker, on a mis les timers, les hôtels, les voitures, les attractions, même bientôt les croisières. Ce qui se passe avec les mariages, donc effectivement, c'est un petit peu plus petit. Donc, on s'occupe de louer des villas dans lesquelles, dans les normes du Covid, dans lesquelles on met toute la prestation. On s'est mis également en association avec des personnes qui gèrent tout ce qui est la partie événementielle du mariage. On trouve les villas et on permet les Shabbats et on organise donc les Shabbat Ratan, les soirées, toute la bar mitzvah, le mariage, toutes les
toutes les fêtes. Voilà, vous vous êtes rapproché en fait d'autres prestataires qui vous permettent de livrer une prestation clé en main en fait, c'est ça? Voilà, exact. Aujourd'hui, tout le monde cherche en réalité comment faire de son événement quelque chose de particulier, on va dire, de sympathique, malgré le fait que voilà, il y a plus de salles, on n'a plus où se tourner. Et finalement, ça sort super bien en fait parce que c'est assez original. Il faut miser sur la déco, il faut miser sur l'endroit. Ça peut être un petit peu partout, mais le but il est que tout d'un coup tous les prestataires se lient ensemble. On essaye de travailler ensemble, on essaye de faire en sorte pour que la personne, le client, soit le plus content possible et garde un merveilleux souvenir de son événement. Alors, on va dire, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas une agence, mais en tout cas, votre société, votre société, voilà, s'appelle Booker Online. Voilà. On vous trouve bien sûr sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous faites pas mal de pubs et surtout, vous pouvez réaliser nos plus petits désirs, apparemment, que ce soit une chambre de teamer, que ce soit un appartement Airbnb, une villa, une chambre d'hôtel, voilà, l'organisation d'événements. Vous faites beaucoup de choses, des attractions. Bon, tout n'a pas encore repris, évidemment, mais en tout cas, apparemment, vous êtes sur les starting blocks. Alors déjà, on a eu la possibilité, grâce à ce nouveau confinement, de nous préparer beaucoup plus avec, on va dire, détente plutôt que quand on a eu les timers. Il faut savoir que nous, les timers étaient pleins pour Rosh Hashanah, toute la période de Sukkot. Il nous restait quelques dates entre Rosh Hashanah et Sukkot. Chol HaMoed, vraiment quelques petites dates. On était plein à craquer. Arrive la nouvelle du nouveau confinement. On a été obligés de baisser la tête, de faire confiance à Dieu et de se dire, bon, allez, on va profiter de cette période de calme pour profiter de l'expérience qu'on a eue déjà de ces quelques mois et rentrer sur les hôtels et apprendre donc toute la partie commerciale, toute la partie chivouk sur Internet. Il y a tous les réseaux sociaux. Les hôtels, comment ça marche, les villes. Alors, bien sûr, vous ne connaissez pas toutes les villes, évidemment, mais ce qui est intéressant, si on passe par vous, et c'est ce qui intéresse en cette période un peu compliquée, je parle du point de vue économique, est-ce qu'on a des réductions? Est-ce que vous êtes moins cher que ce qui se trouve sur le marché? Vas-y aussi. La question tant attendue, oui. Bien évidemment. Donc, il faut comprendre qu'en période de Covid, il y a un intérêt mutuel, si vous voulez, de la clientèle et des prestataires. Tout le monde veut travailler, tout le monde veut prendre des vacances. Donc, bien évidemment, c'était notre condition sine qua non, si vous voulez, pour mettre en avant ces hôtels, c'était d'arriver à des tarifs bien évidemment bien plus attractifs que ce qu'on peut se trouver en ligne aujourd'hui. On arrive carrément, pour vous donner des exemples sans chiffres, mais pour vous donner les derniers exemples en date, sur Dubaï, on arrive carrément à moins 40% de tout ce qui peut se trouver en ligne ou par les hôtels directement. Donc, c'était dans l'idée de proposer des solutions à tous. D'un côté, on a ces confinements-là qui ont fait imploser, si vous voulez, les gens. Les gens cherchent qu'une chose, c'est de partir en vacances. Ouais, les gens veulent s'aérer la tête, ça c'est sûr. Mais ils ne peuvent pas toujours. Mais au moins 1 ou 2 jours. C'est normal. Venez Cathy, on a de très très beaux timers un peu partout. Là, on est en train de rajouter les lacs, ça nous fera très plaisir. Bon, en tout cas, on a noté. On voulait vraiment vous donner un petit coup de pouce parce que c'est vrai que vous êtes jeune, vous avez délaissé vos activités avant le corona, vous en démarrez une nouvelle pleine d'espoir et en tout cas, en plus, ça rend service à de nombreux Israéliens. Vous êtes dans l'air du temps, donc on voulait souligner cette initiative comme quoi il y a aussi du bon malgré cette terrible épidémie. Donc ça s'appelle Booker Online. On vous suit sur les réseaux sociaux, évidemment. Vous avez, je crois, même des groupes WhatsApp. Enfin, c'est assez facile de réserver et d'avoir accès à vos prestations. On vous dit bravo. Voilà, merci pour tout ce. Voilà, si je peux me permettre, Cathy, de rajouter ma dernière petite phrase. Allez-y aussi. Voilà, il faut profiter en fait de ces occasions de Covid. C'est pas un ennemi. C'est assez compliqué, mais c'est pas un ennemi. Et c'est ça qui permet, comme Dalia l'a bien dit, de repousser nos limites et de nous réinventer. Bien sûr. Sous couvert de l'aide de Akadosh Baruch Hu, et voilà. Donc, voilà, et puis bon, j'imagine que continuez, soyez forts, ça va se faire. Ça va se faire. Ok, alors j'imagine que dans tous vos timers, etc., vous avez les conditions sanitaires qui sont respectées. Bien sûr. Voilà, j'imagine que vous faites aussi attention à tout ça. En tout cas, bravo et à très bientôt. Merci Cathy. Merci à vous. Voilà. Bonne journée. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.